Salut mes petits pragmas, si je vous dis profite de ton prochain pour arriver à tes fins, selon vous ça sonne plutôt comment? Ça sonne comme une valeur permacole ou comme une valeur capitaliste? Vous allez certainement me dire, bah, c'est profiter de son prochain, donc c'est forcément capitaliste. Bien, vous savez que sur la chaîne, je vous mets souvent en garde sur les dérives sectaires qui sont dans les milieux alternatifs. Alors aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes se saisir de la permaculture pour finalement profiter des gens. Alors qu'est-ce que j'entends par profiter des gens? Alors je vais essayer de ne pas les citer pour pas m'attirer de problèmes, mais je vois de plus en plus de projets, notamment ici aussi partis autour de nous, dans le coin, où en fait on va pas prendre de risques en fait. On se fait financer le projet par des financements participatifs. J'ai besoin de planter, je vais dire une connerie, 1000 arbres. Les gars, il va falloir participer à la cagnotte participative. Attention, parce que c'est un projet d'envergure. Je vais faire une ferme pédagogique. Moi, je gère. Moi, je vais dans le bon sens, etc., etc. À quel moment tu prends des risques? Jamais. Une fois qu'ils ont fait ça, les gars, ils te disent voilà, on a acheté des arbres. Bah maintenant, il va falloir les planter. Donc, on va faire un financement participatif. Pas un financement participatif, un chantier collectif. Hein, le truc où non seulement c'est toi qui as payé les arbres, mais en plus, c'est toi qui vas venir les planter. Donc, moi je veux bien. Moi je veux bien, mais si tu lances des projets comme le nôtre, le but c'est de montrer une autre façon de cultiver, une autre façon de voir l'agriculture est possible. Alors comment on fait? Eh bien on prend des risques, c'est-à-dire que pour prouver que ça, eh bien on peut en vivre, bah déjà il ne faut pas passer par des financements participatifs. Nous, dans notre cas, alors ça va faire beaucoup moins jeu, on a refusé les aides DJA, on a refusé pas mal d'aides, parce que les aides, c'est des aides peut-être, mais ça vous contraint aussi, ça vous contraint à des obligations. On n'est pas passé au bio, alors qu'on aurait pu avoir des aides de passage au bio. On a refusé les emprunts, on en a demandé un qui nous a été refusé, et c'est tant mieux. Mais au tout début, on a refusé tout emprunt, alors que la banque nous en proposait. Pourquoi? Parce que ça nous contraignait aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On prend un risque. Pour prouver que ce mode de culture, ce nouveau mode d'agriculture est possible, eh bien on prend des risques personnels. C'est-à-dire que, comme je vous le dis régulièrement, nous, si on veut continuer ce projet, et s'il n'est pas assez rentable les premières années, eh bien la maison est dans la balance. Or, ce que je vois, tu vois, moi je suis un petit prolo, j'ai économisé une vie de smicard pour mettre 20 000 balles de côté et lancer ce projet. Aujourd'hui, il nous manque énormément de choses. Il nous manque énormément de choses et je vais y venir. Alors on a économisé une vie de smicard et le pire, c'est que je vois ces gens-là qui font des financements participatifs, des chantiers participatifs, etc., etc. Ce sont des gens bien installés. Ce sont des personnes qui sont connues médiatiquement et donc qui n'ont pas de mal à lever des fonds justement comme ça. Ce sont des personnes qui sont assez connues sur les réseaux, TikTok, Instagram, YouTube, etc. Et donc ils vont te faire une levée de fonds, donc à aucun moment ils prennent des risques. Et puis une fois qu'ils te disent « Ouais mais attends, parce que nous, on a dit qu'on allait tout faire à la main. Ouais mais va falloir venir nous aider aussi, hein, parce que ça va pas se poser tout seul, hein, t'imagines bien. » C'est bien mec, mais en fait, tu vois ce choix ici, c'est moi qui l'ai fait. C'est à moi de l'assumer. C'est à moi de montrer que si je fais ce choix-là, il est faisable. Si tu fais tout faire, déjà, si tu fais tout financer par les autres, déjà, ça te tire une balle dans le pied. Si en plus, derrière, tu viens et tu dis, c'est les autres qui vont travailler pour moi, non seulement tu prends aucun risque, en plus, tu te fatigues pas. À quel moment tu prouves que ce projet est viable? À aucun moment. Et ça m'énerve de plus en plus dans la permaculture parce que c'est de plus en plus repris par des
Bah désolé, mais ce sont des bourgeois, des mecs qui sont pleins de thunes et qui n'investissent pas un centime dans leur propre exploitation, qui font tout financer par les autres. Alors que tu as des couillons comme moi qui vont économiser pendant toute une vie, qui vont se dire tiens, je vais montrer que c'est possible, je vais montrer que c'est probable, je vais montrer qu'on peut le faire. Tu sais ce qui nous manque ici? Je vais te le dire. Il nous manque ici, tu vois tout en bas, il nous manque des serres. Il nous manque 10 serres de 60 mètres carrés. 10 serres de 60 mètres carrés à raison de 1500 € la serre. Bah, tu as 15 000 € à dépenser. Il nous manquerait un petit motoculteur. Oh, pourquoi faire? Pour toucher son sol? Ah non, ça sert pas qu'à ça le motoculteur. Ici, comme tu vois, on est sur un terrain qui est très accidenté, donc un tracteur, ça ne va pas, d'accord? Et ben le motoculteur, tu colles une remorque derrière. Tu colles un broyeur à bois. Oui, parce que tu vois, cette haie bocagère, je la fais pas entretenir par quelqu'un, je le fais moi-même, à la main, avec mes petites mimines. Les arbres, les plus de 200 arbres qui assurent cette parcelle, je les entretiens moi-même, je les élague moi-même, je les taille moi-même. Et tout ce bois-là, eh bien, sur un petit motoculteur, eh bien, tu peux y mettre un broyeur. Et ce broyeur fait du broyat que tu peux retourner au sol. C'est pas magique l'affaire. Et donc là, tu as encore un billet de 5 à 8 000 €, tu vois. On aurait besoin d'un nouveau système d'irrigation. C'est encore un billet de 1000. On aurait besoin de rénover notre salle de pause. C'est encore un billet de 1000. On aurait besoin de plaques de semis professionnelles. C'est un billet de 500. On aurait besoin de... En gros, on avait fait le calcul avec Sabrina. On a encore 30 à 40 000 € à investir dans l'exploitation pour avoir un outil de production finale. Voilà. Donc, on est parti avec 20 000. Il faut qu'on aille chercher 60 000. D'accord? Donc, moi, je vous dis pas, financez-moi. Non. En fait, si vous voulez, faites-le. Je vais vous mettre le lien, tiens. Puisque tout le monde joue à ça, ben, on va voir si moi, j'arrive à lever des fonds. Je vais vous mettre le lien du Tipeee de Sabrina, parce que là, on est sur l'exploitation de Sabrina, naturelle et maraîchère, hein, c'est sa chaîne. Eh bien, vous voyez, on est 17 000 sur la chaîne. Chacun met 2 € sur son Tipeee. Ça fait 34 000 €. Et ça nous sort une belle épine du pied. Et le pire, c'est que je ne vais pas vous demander de venir travailler à notre place. Ah non, 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 non. Ça, c'est une règle d'or qu'on a, c'est qu'on aime travailler nous-mêmes. On aime faire les choses par nous-mêmes. On n'aime pas être contraint, tu vois, parce que quand tu fais venir pareil des gens sur ton terrain, tu es contraint par un rythme de travail. Tu es contraint par une obligation de surveiller, etc., que tout se passe bien, etc. Et comme tu le vois, tac, tu vois les petits pois là-bas, hop là, je sais pas si tu vas les voir, tu vois les petits pois là-bas, ça commence à arriver, on va avoir des petits pois dans pas longtemps. Et oui, voilà, enfin, moi, ce côté permaculture où tu te sers des gens, ça commence à me gonfler, pour de vrai. Quand je vois de la permaculture qui se fait financer par partenariat avec Cocopelli, des vendeurs de serres, etc. Alors pas des vendeurs de serres de bas de gamme, hein, des vendeurs de serres en bois, des trucs en bois. Alors vous allez me dire c'est de la jalousie. Non, en fait, je m'en fous. C'est juste que là, on est en train de... moi, j'avais lancé cette chaîne avec le nom permaculture pragmatique parce que je trouvais que la permaculture allait dans l'ornière. Et j'essayais de trouver le moyen de l'en sortir. Or, je pense que le combat est perdu d'avance. Le combat est perdu d'avance parce que je comprends pas. Je ne comprends pas. Il suffit juste de regarder d'où sont issus ces gens-là. Et par contre, ben, ça va être des mecs qui vont travailler tous les jours à l'usine, qui leur donnent des thunes pour qu'ils ne travaillent pas en fait. Parce qu'ils ne travaillent pas. Ils font faire le travail gratuitement. Et pour moi, tu vois, alors je vais rentrer dans le système. Il serait peut-être temps que l'État légifère au niveau du woofing. Oui, le woofing. Le woofing, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Et ça, c'est pas normal. Est-ce que tu vois un agriculteur s'installer et prendre de la main-d'œuvre gratuite? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe que au niveau de la permaculture. Excuse-moi, j'ai regardé, mais dans le livre de permaculture de Bill Mollison, il n'est pas question de profiter des autres, hein, mais de redistribuer aux autres. Ah merde. Ah bah oui, vous avez interprété encore le truc à l'envers. Il serait temps que l'État légifère sur les chantiers participatifs. Eh oui, parce que ces chantiers participatifs, ce n'est ni plus ni moins que de l'emploi déguisé, hein, et gratuit. Et du coup, on exploite les gens en leur faisant miroiter du rêve. Hein. Ah, tu vas apprendre des nouvelles compétences, etc., etc., etc.
Bon, écoutez les gars, on va faire un chantier participatif. Ici, j'ai besoin d'une dizaine de personnes à me désherber le terrain. Hein, je vais t'apprendre des nouvelles compétences, tu vas voir, ça s'appelle désherber. C'est super, c'est rigolo, tu vas voir, tu vas t'éclater. On va faire un chantier participatif parce qu'on a des semis de carottes, on a plus de 300 mètres de semis de carottes à faire à la main. Tu vois ce choix de le faire à la main, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi je vais vous l'imposer? C'est aucune espèce d'intérêt de vous imposer ça, c'est mon choix. C'est mon choix, c'est nous qui nous sommes lancés là-dedans et c'est nous qui prenons ces risques-là. Je n'ai pas à les faire peser sur la société. Et il serait temps que l'État légifère aussi sur ces stages en formation en permaculture. Alors je n'ai rien contre les stages formation en permaculture, mais quand les mecs ils payent pour être formés et qui finissent par le lundi faire l'arrosage des planches maraîchères, le semis des planches maraîchères, le rangement des outils du maraîcher, etc., etc. La récolte aussi des planches maraîchères. J'appelle pas ça un stage, moi, j'appelle ça un emploi. Et les mecs, ils payent pour aller travailler. Alors vous allez me dire que je suis un peu aigri. Alors peut-être que ça ressemble à de l'aigreur. Ouais, peut-être. Mais en fait, moi, la permaculture, tu vois, je l'ai pratiqué 10 ans avant d'être sur ce terrain. Ce terrain, j'y suis depuis maintenant, je vais être à 5 ans au mois d'août. Donc ça fait 15 ans, tu vois, de permaculture. 14-15 ans, tu vois. Et je l'ai vu partir vraiment de quelque chose de très humaniste. Et quelque chose qui est en train de me dégoûter réellement. Elle part dans le consumérisme, dans le capitalisme. Et moi je pensais qu'elle partait dans l'ornière, tu vois, je me suis dit on va se battre pour la permaculture et la sortir de l'ornière. Parce qu'elle est en train de partir dans des dérives sectaires, complotistes, de chamanisme, d'appel de retour à la nature, etc. Alors non, c'est pire, elle est en train de se faire complètement cannibaliser par le capitalisme et ces petits bourgeois qu'on voit partout sur YouTube, qu'on voit partout sur TikTok, qu'on voit partout sur Instagram et qui ont des centaines de milliers de followers. Et ces mecs-là, eh bien, ils n'ont pas à mettre leur argent qu'ils ont en plus en danger dans leur projet. Alors pourquoi? Explique-moi alors pourquoi, parce que tu vas dire je suis aigri. Pourquoi un gars comme moi, un prolo, qui a travaillé toute sa vie en usine, a réussi à foutre 20 000 balles de côté, fout son capital en danger, fout son bien immobilier dans la balance. Pourquoi je n'aurais pas le droit de critiquer ceux qui ont de la thune et qui mettent non pas leur fonds en danger, mais ils font financer par toi, par moi, par tous ceux qui veulent donner en fait, en vendant du rêve. Voilà, donc demain, bah attends, mais ça existe où ailleurs ça? Est-ce que tu vois des entreprises dans le bâtiment se faire financer par financement participatif? Est-ce que tu vois des entreprises de maçonnerie de dire on va faire un chantier participatif, vous allez venir monter une maison, vous allez apprendre des nouvelles compétences? Non, ça se voit qu'en permaculture. Sous prétexte que c'est un retour à la nature, sous prétexte que c'est humaniste. Non, ça ne marche pas. Là, on est en train de dériver complètement vers une dérive bourgeoise de ce mode de culture. On est en train de dériver complètement. Et demain, quand je vais parler, j'ai de plus en plus de mal à dire que je fais de la permaculture, vraiment. Parce que quand je vois toutes les dérives qu'il y a, demain, quand je parlerai et je dirai que je fais de la permaculture, déjà, je suis en train de le voir, on me dira, bah non, parce que tu utilises une bâche. Ouais, bah ça, c'est dans le livre de permaculture, justement. Ben non, parce que tu utilises du carburant. Oui, c'est dans le livre de permaculture. Consacrer 5 à 10% de sa ferme à du biocarburant. Tu vois, c'est pas fait pour mettre dans le cul d'un âne. Par contre, ce que je ne fais pas, c'est profiter des autres. Tu vois, profiter de la force physique des autres. Profiter de la force financière des autres. Ça, je le fais pas. Ah bah oui, mais c'est moi qui suis pas bienveillant, bien entendu. C'est moi qui suis aigri, bien entendu. C'est moi qui dois être jaloux, bien entendu. Ce qui est un petit peu dommage, c'est quand on rappelle les gens un petit peu à la raison, on passe pour le vilain petit canard de l'histoire. Or moi, faites comme d'habitude, hein, faites ce que vous voulez, mais j'ai le droit de m'y exprimer aussi là-dessus. Hein, j'ai le droit de vous dire, regardez, on est en train de dériver. Je l'avais fait pour l'autonomie. Je l'avais fait pour l'autonomie sur mon ancienne chaîne. J'avais dit, dans quelques années, vous verrez que l'autonomie sera quelque chose qui sera du tout payant, alors qu'on essaye de s'extraire de ce système, justement, du consumérisme,
Et aujourd'hui, on est sur de l'autonomie qui partage la place maintenant au salon du survivalisme. On est sur des vendeurs de foires. On est sur des personnes qui achètent des panneaux solaires pour ton autonomie, achètent des filtres à eau pour ton autonomie, achètent. C'est pour ton autonomie. Au niveau de la permaculture, on a changé le mot jardinage par permaculture. C'est vraiment, vous regardez des bouquins maintenant, c'est un jour, je l'ai dit, c'est un jour, ils vont nous le faire. Permaculture en permaculture. Tellement ils sont en train de changer le mot jardinage en permaculture. Et au lieu de mettre jardinage en permaculture, ils vous mettront permaculture en permaculture. Oui. Le problème, c'est que ça, c'est vraiment en train d'imprégner la société. C'est vraiment en train de rentrer dans l'esprit des gens, à tel point que dans certains repas de famille, on me fait des cours de permaculture en me disant que j'y connais rien parce que eux, ils ont lu des bouquins. Mais as-tu lu le bouquin de Bill Mollison? As-tu lu le bouquin de David Holmgren? Eh bien non. Non, eux, ils ont lu des bouquins Rustica. Ils ont lu des bouquins de chez Gamme Vert. Ils ont lu tous ces trucs-là. Ils ont lu le bouquin de un célèbre youtubeur, je ne vais pas le citer pour ne pas avoir de problème. C'est tous ceux-là qui ont créé ces dérives. C'est tous ceux-là qui nous disent la permaculture, c'est du sol paillé. Non. La permaculture, les gars, c'est ça. C'est un sol couvert. Un sol couvert, c'est ce qui est écrit dans le bouquin à la base. C'est pas un sol paillé. Sol couvert, ça veut dire un sol couvert végétal, couvert de plantes, etc. Je vais vous en montrer un autre sol couvert, vous allez voir. Sol couvert pendant l'hiver. Alors à quoi ça ressemble un sol couvert pendant l'hiver? Eh bien, comme je vous dis, moi je l'applique la permaculture pour de vrai, pour de bon, pour dans le sens où elle a été écrite. Je suis dans la permaculture pragmatique et non pas dogmatique. Voilà, ici, là, tu vois ici, tu as un sol couvert. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des radis green meat, qui étaient dégueulasses et du coup qui n'ont pas été récoltés. Et c'est pas grave, ça maintient mon sol, ça maintient l'humidité au niveau du sol, ça fait des fleurs pour la biodiversité, et une fois que j'ai besoin de cette zone-là, je fauche un coup, ça va sécher au sol. Peut-être, alors il y a deux solutions, c'est soit je paille avec de la paille, venez m'aider, je peux le faire aussi. On va faire un chantier participatif, on va pailler cette zone, on va pailler toutes les zones, tu vois, qui sont en fleurs. Tu vois, on va faire chantier participatif pendant une journée. Franchement, mais chopez vos muscles un petit peu. Tous ceux qui font faire ça là. Tu veux quelque chose, fais-le à la sueur de ton front. Avec Sabrina, nous c'est toujours ce qu'on s'est dit. Ce qu'on a, on l'a pas volé, on le mérite. On l'a fait à la sueur de notre front. Donc là, cette zone-là, elle sera soit paillée, donc fauché, et puis une fois que c'est fauché, on va ramener de la paille dessus, soit légèrement retourné avec une motobineuse pour mélanger cette matière verte au sol et rapporter de la matière organique à mon sol, parce que vous le savez, j'ai un sol très argileux et très hydromorphe. Voilà. Donc c'est un petit rappel, un petit coup de gueule sur ce qu'est réellement la permaculture et sur les dérives que l'on voit. Et donc je veux vous mettre en garde, c'est surtout ça. C'est je me fous de ce que vous faites. Faites ce qui vous plaît. Mais je veux juste vous mettre en garde quand vous voyez des mecs qui vous font des financements participatifs. Pas loin de chez moi, là, à 10 bornes. J'en ai un, son argument principal, il veut faire une ferme en permaculture sur 9 hectares. Il vient de Paris. Son argument principal, c'est moi je suis expert en marketing international. Ouais, sauf qu'au bout de 4 ans, tu vois, il a toujours rien installé. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune compétence agricole. Voilà le problème. Voilà la problématique. Ah, il a son BPRE, ouais, sauf que il a aucune connaissance en agricole. Et ce qui se passe 4 ans plus tard, c'est que il demande à des agriculteurs ou des gens de bonne volonté de venir lui faire son exploitation en permaculture. Voilà. Sortez-vous les doigts, sortez votre pognon si vous voulez vraiment vous installer. Parce qu'après, c'est facile de dire « Ah, la permaculture, c'est facile, ça se fait tout seul. » Bah oui, quand tu fais faire par les autres et quand tu fais financer par les autres. Moi, ce que je vous dis sur la chaîne, c'est que tu veux te mettre en permaculture, tu vas avoir du taf. Parce que rénover un terrain comme ça, lui redonner de la vie, c'est autrement plus dur que de partir sur une zone maraîchère qui est déjà prête à l'emploi. Tu vois. Donc, si tu veux te lancer en permaculture, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne vais pas te cacher la vérité. Tu vas en chier, mon grand. Tu vas en chier. En plus, au début, tu vas faire des erreurs. Et c'est pas en faisant des chantiers participatifs, surtout avec des personnes qui ont lu 3 bouquins et vu 3 tutos sur YouTube, que tu vas apprendre des choses. Alors tu pourrais me dire, oui, du coup, je viens apprendre chez toi.
Non, parce que tu vois, le problème, c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de te former. Parce que j'ai du travail. J'ai du travail parce que ça, c'est mon revenu d'entreprise. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mes petits pragmas. Partagez-moi votre avis en espace commentaire, vos opinions, débattez-en entre vous. Évitez les insultes, évitez de dire des noms de personnes que vous voyez sur YouTube qui font ça. C'est pas pour cibler telle ou telle personne, c'est plus pour cibler une dérive que je fais cette vidéo. Voilà, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.